Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va partir avec l'analyse tactique. Donc on va revoir en image les séquences, quelques séquences qui ont été positives mais beaucoup de négatifs aussi. On va voir les buts, on y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Le Barça a eu beaucoup de mal hier face à cette belle équipe de Manchester City. Oh non, pardon, c'était le Celta Vigo. Donc on va voir un petit peu ensemble la structure, tout ça. On va commencer par ça, tout d'abord. La structure du Barça, surtout en début de match, en première mi-temps. Donc on avait une défense à 2, classique depuis l'arrivée de ce petit Joao Cancelo qui est juste ici. On a une défense à 2. Un milieu à 3, Frenkie, Romeu, Cancelo, ou alors de temps en temps Gavi, Frenkie, Cancelo. Deux ailiers, donc deux ailiers qui c'est pour le coup Marcos Alonso et Ferran Torres de l'autre côté. Deux milieux offensifs, on va dire, dans les demi-espaces, donc Joao Félix dans le demi-espace gauche, Gundogan dans le demi-espace droit et ce petit Robert dans l'axe. Donc là, bon, on était un peu écarté, mais voilà ce que ça donnait à peu près. Donc avec un Frenkie quand même, de temps en temps quand le jeu passe à gauche, on a un Frenkie qui vient aider en défense comme presque un troisième central comme il fait d'habitude, et quand on passe à droite des fois ça arrive que Cancelo soit celui qui descende aussi, ou alors des fois Cancelo descend et c'est Koundé qui monte carrément. C'est quelque chose qu'on voit assez souvent. Mais on a aussi ce bon vieux bloc adverse qui jouait en 5-3-2, donc nous on jouait en 2-3-5 et eux ils se sont calqués et ils ont joué en 5-3-2, donc 5 défenseurs pour faire face à nos 5 joueurs offensifs, on va dire. 3 milieux pour rajouter, on va dire, au lieu de jouer en 5-4-1, ils auraient pu jouer en 5-4-1, mais il reste vraiment à 2 devant pour empêcher aussi la relance par l'axe, tout simplement avec Romeu, on va le voir juste après. Voilà, beaucoup de densité au milieu, avec 3 milieux comme ça qui resserrent dans l'axe. Ça nous empêchait vraiment de trouver des solutions dans l'axe. On a un bloc qui coulisse du Celta Vigo. Nous notre jeu passe à gauche avec Frenkie, on a tout le bloc qui coulisse de notre côté, et ça c'est aussi le manque de rapidité dans notre construction hier. Bah, ça fait que le bloc a le temps de coulisser et on voit une prise à 2, très souvent l'attaquant là pour le coup qui vient sur Frenkie avec le milieu, et on verra tout à l'heure juste après quand c'est un ailier qui a la balle, et eh bien c'est le latéral et le milieu qui viennent serrer sur l'ailier, notre ailier qui est pour le coup Marcos Alonso. Donc là on a l'attaquant et le milieu qui viennent presser Frenkie pour l'empêcher de trouver une solution dans l'axe avec Romeu qui venait en soutien, et très peu de possibilités pour nous, donc on est obligé de contourner le bloc en fait, comme fait Frenkie, et de repasser avec Cancelo de l'autre côté. Voilà, donc le but du Celta c'était mettre beaucoup de densité dans l'axe, nous empêcher de passer par l'axe avec Romeu et trouver des solutions, des circuits de passe, et qu'on contourne le bloc, qu'on passe notre temps à contourner le bloc, sachant que sur les ailes, ben, on a Marcos Alonso qui est assez lent, qui n'est pas un joueur qui est de débordement, de percussion sur le côté, et au final Ferran non plus. Donc comme expliqué juste avant, là on va voir qu'on va passer par l'aile, donc on va passer par Marcos Alonso, et une fois que Marcos Alonso il a la balle, là on voit quand même chose intéressante, c'est l'appel de Félix qui encore une fois n'est pas servi, mais là ce qu'on voit aussi c'est ce bon vieux Robert qui vient donc il amène son défenseur avec lui, et ça n'aide pas du tout Alonso. Déjà que Alonso a du mal en 1 contre 1, il ne va quasiment jamais dribbler, donc là ça l'aide encore moins. On a 3 défenseurs, enfin 3 joueurs du Celta qui entourent Marcos Alonso, principalement 2 avec lui qui couvre potentiellement la passe pour Joao Félix. Bon, le problème c'est que lui il sert bien là, ça doit être Mingueza qui sert bien là, le côté d'Alonso qui n'a pas vraiment de pied droit pour aller servir, il n'y a pas beaucoup de place pour servir Joao Félix. Après il aurait pu tenter quelque chose là, dans cet axe là pour Joao Félix s'il part seul, mais non. Donc on a vraiment un étau qui se resserre sur nos ailiers, dès qu'on l'ailier à la balle, tac, on a 2-3 joueurs qui viennent serrer et aucune possibilité de passer par les côtés, sachant que comme je l'ai dit, on n'a pas de joueurs de débordement, pas de joueurs qui fait des différences sur les côtés. Rajouter, si vous remplacez Marcos Alonso par exemple un joueur comme Dembélé, comme on avait la saison dernière, Dembélé aurait pu lui faire des différences par de la percussion, de l'accélération, tu vois, et forcément avec le départ de Dembélé, on a plus ce profil là dans l'équipe. On va avancer un peu, on va repasser sur l'aile, et on voit encore une fois le mouvement du latéral, donc Mingueza, et du milieu qui viennent serrer. Donc comme je l'ai dit, dès que Frenkie a le ballon, c'est le milieu qui est là, Bamba, et l'attaquant, ça doit être Thiago Aspas, qui viennent serrer sur Frenkie, et là quand c'est Alonso qui vient recevoir la balle, c'est Mingueza et Bamba qui viennent serrer comme ça, et empêcher, fermer comme ça l'axe. Hop,
on ferme direct, on a les milieux. Donc vraiment un bloc du Celta très organisé. On a critiqué beaucoup le Barça, il y a eu beaucoup de critiques sur le Barça hier. Certes, n'a pas apporté assez de vitesse dans sa construction. C'était un match un peu sans, on va dire. On n'était pas... Il y avait quelques joueurs qui n'étaient pas forcément au niveau, comme Joao Cancelo qui n'a pas fait un très bon match, même Joao Félix qui n'a pas fait un très bon match, je trouve. Mais pour la plupart, ils n'ont pas fait un bon match. Je veux dire, quand on regarde tout le côté droit, Ferran Torres, Gundogan, Cancelo, par exemple, les trois côtés droits qui sont des joueurs créatifs, ont raté complètement leur première mi-temps. Même la deuxième, c'était pas fameux. Le match de Ferran Torres n'est pas excellent, le match de Robert Lewandowski est pas excellent mis à part la fin de match en fait. Donc c'était un match très compliqué, mais c'est pas uniquement la faute du Barça, c'est aussi que le Celta a très bien joué et très bien défendu, tout simplement. Là c'est un autre exemple, mais c'est pour montrer sur l'aile droite aussi que c'est la même chose. Ferran reçoit la balle avec Cancelo en soutien et Gundogan, donc on a les trois là qui arrivent pas forcément à se trouver. Ferran qui a le ballon contre la ligne, et on a le milieu qui vient resserrer sur lui et à moitié aussi sur Cancelo. Donc on voit qu'il y a toujours une prise à deux. Ferran qui essaie de trouver la passe, essaie de trouver Gundogan dans l'entrejeu, mais c'est loupé. Donc très compliqué pour se trouver, que ça soit dans l'axe où il fermait beaucoup, ou alors quand il nous enfermait sur les ailes, on a eu beaucoup de mal. Autre exemple, là c'est pour montrer encore une fois la densité dans l'axe des joueurs. Là on a Cancelo qui est passé dans le couloir droit, Ferran Torres qui a échangé de poste avec Cancelo. Donc là Koundé il va essayer d'aller chercher Ferran Torres dans l'axe, et là on a direct une prise à 3 quoi, en triangle, j'ai envie de dire. Il vient complètement enfermer Ferran et qui a pas trop le choix, on va dire. La passe elle est pas parfaite non plus, on va dire, mais après Ferran aurait pu essayer, mais c'était un peu dangereux parce que j'ai l'impression que la passe elle est un peu loin de lui, il doit tendre la jambe, donc c'est pas non plus évident. Mais là on a Romeu qui vient derrière pour se proposer. Là si Koundé trouve Ferran arrive à décaler pour Romeu dans l'axe. Romeu il a le champ libre pour avancer ou pour servir Lewandowski. Bamba il aurait serré sur Romeu, donc à la limite tu sers Frenkie qui est libre. Frenkie qui a tout l'espace aussi pour attaquer là dans le demi-espace. Donc c'est des trucs comme ça, on n'a pas été assez précis peut-être techniquement dans la passe quoi, ni dans les contrôles, compliqué pour nous, mais on voit aussi qu'il y a beaucoup de densité quoi. Koundé qui va trouver Ferran et direct tac, il est dans un étau quoi. Direct il est serré par les milieux et l'attaquant du Celta, on peut pas faire grand chose quoi. C'est très compliqué. Donc on avance un peu, on se retrouve avec le ballon donc dans notre défense. Frenkie qui est redescendu comme souvent comme troisième défenseur. Cancelo qui doit être, je crois qu'il est là, hein, très haut, donc à la place de Ferran en ailier. Et là on va essayer, on pourrait essayer de trouver Romeu dans l'axe, et on voit les deux attaquants qui resserrent vachement. Là ils resserrent et ils nous obligent en fait à vraiment contourner ce bloc, tu vois. Petite séquence aussi pour montrer à quel point on n'arrive pas vraiment à être efficace sur les contre-attaques, c'est assez catastrophique. Donc là on a une relance à moitié dégagement de Cancelo qui arrive parfaitement sur Félix, c'est magnifique. Et Félix qui a le ballon, bon là il a peut-être pas la vitesse par rapport à Bamba d'accélérer et de traverser tout le terrain. Bon forcément c'est pas non plus le style du joueur. Mais là on va voir qu'il patiente un petit peu, et on a Gundogan qui lui fait signe de passer sur la droite. On a probablement Cancelo je pense, avec Koundé donc qui écarte maximum sur la droite, qui apporte un peu une solution. Donc là pas de contre-attaque, et le Celta après a le temps de se replacer tranquillement, et nous on n'est pas assez rapide dans les transitions. On devrait essayer de temps en temps, même si on n'a pas forcément les joueurs pour, entre guillemets, mais on devrait essayer des contre-attaques des fois les gars, ça ferait du bien quand même. Premier but du Celta, donc c'est sur un corner, dégagement du Barça. On loupe un peu notre dégagement, plus ou moins. Mais là, on va voir tout le bloc qui essaie de remonter. Et ce qu'on voit là, surtout, c'est un bloc très concentré sur la gauche, quoi. Avec Ferran, Ferran qui vient presser le joueur. Lewandowski qui est peut-être un poil trop écarté, mais de toute façon, ça aurait rien changé. Mais on voit surtout là l'absence de joueurs du côté où on va se prendre le but, en fait, tout simplement. Les joueurs remontent tous dans l'axe ou limite à gauche. On ne sait pas trop pourquoi, mais surtout, on va dire axial. Là, on voit qu'il y a un problème. Là. Il y a un problème d'entassement. Et le problème vient peut-être aussi de Cancelo. Cancelo qui monte dans l'axe, en fait. Quand on a le ballon, Cancelo, il vient se placer dans l'axe, on le sait. Mais quand on n'a pas le ballon, Cancelo, il doit se placer en latéral. Et là, concrètement, quand il remonte, on voit Christensen qui fait signe d'aller à droite parce qu'il n'y a personne, en fait. Mais c'est trop tard.
trop tard. Le joueur va trouver son collègue dans l'entrejeu comme ça et on se retrouve là, c'est fini. Cancelo il est trop loin et Koundé malheureusement va rater son intervention. C'était pas loin, ça s'est joué à rien. Hein. Le contrôle du joueur il est très long en plus. Donc là Koundé était en mode en train de reculer pour couvrir la passe à l'attaquant. Il avait pas envie d'attaquer le joueur pour que lui soit complètement libre. Et après il se rend compte que l'autre il loupe son contrôle, donc il y va, il tacle, mais c'est raté malheureusement. Et là Cancelo c'est trop tard. C'est trop tard, l'attaquant a le temps, il y va, il attaque, il fait un contrôle, il ouvre son pied. Ter Stegen là pour le coup, on va voir sur les 2 buts du Celta, franchement Ter Stegen il est pas foufou. Hein. Alors il nous a bien aidé hier, il a fait quelques parades, mais là je trouve que quand même c'est léger quoi. Je veux dire il plonge à peine, il se fait avoir. C'est pas forcément de la faute de Ter Stegen. Pour moi là le fautif c'est un peu le placement de Cancelo qui est pas optimal parce que ça nous laisse une grosse ouverture on va dire sur notre côté droit quoi. En parlant d'ouverture, on s'est beaucoup fait ouvrir sur les contre-attaques. On va voir un bloc en fait du Barça qui est pas très bien organisé en fait. Vu que notre bloc n'est pas forcément en place, eh bien on va voir qu'on est très fébrile sur les contre-attaques. Là on a Joao Cancelo qui est placé très très haut, un Koundé qui est haut aussi avec un Romeu qui se place on va dire en défenseur parce que on a Cancelo qui est très haut, Frenkie qui est milieu, mais Koundé qui monte très haut donc on est obligé qu'il y ait un gars qui vienne compenser un peu à l'arrière, donc Romeu se place là, Koundé qui essaie de servir d'une douane qui va jouer en une touche. On perd la balle, très compliqué pour nous, manque peut-être d'agressivité ou quoi, mais en tout cas on perd la balle. Et qu'est-ce qui se passe derrière? On a Frenkie qui est trop à droite. Normalement notre milieu c'est censé être Romeu dans l'axe, Cancelo à droite et Frenkie à gauche. Mais vu que Koundé est un peu monté, Romeu est passé en défense et Cancelo est très très haut là, il est plus haut que Gundogan, ce qui n'est pas forcément normal en soi. On sait que s'il y a un joueur qui se déplace, l'autre doit prendre sa place normalement. Et là ça n'a pas été le cas. En fait on n'arrivait pas vraiment à construire notre jeu, vraiment à mettre en place un jeu intéressant entre guillemets. Donc parfois on se pressait un petit peu, on forçait un petit peu la passe dans l'axe. Mais le problème de forcer tout ça et de ne pas être en place, c'est que derrière on se fait ouvrir. Là, pour moi, Frenkie il est pas très bien placé. Cancelo, il est trop haut aussi. Donc, il suffit juste de se louper de pas être assez précis, on va dire, dans nos passes, dans nos contrôles. Et derrière, on se fait ouvrir parce que le joueur dégage la balle, il trouve l'attaquant en point d'appui. Romeu, peut-être qu'il tarde aussi. Peut-être que s'il avait été plus haut, Romeu, sur le joueur, justement, peut-être qu'il aurait gêné un petit peu la passe ou tout ça. Mais en tout cas, le joueur est tranquille pour trouver Bamba aussi en appui, tranquille, en soutien. Et là, derrière, c'est fini. Derrière, c'est fini. Bon, après, ils vont pas marquer. Évidemment, c'est pas encore le deuxième but, mais quand même c'est très dangereux. Derrière, Cancelo qui est le joueur le plus haut sur le terrain. Donc là, ça me fait penser évidemment à quand on me disait, on voyait beaucoup de commentaires sur Xavi est peureux, Xavi il met beaucoup de milieu parce qu'il est peureux. ça me fait rire parce que là, on voit une équipe quand même tellement offensive que en fait sur les contre-attaques c'est très compliqué de défendre parce que notre système qui est mis en place, c'est que Alonso se retrouve ailier ou Baldé, Cancelo se trouve milieu et par moments se trouve même milieu offensif, donc ça nous aide dans nos attaques. On le voit sur les 2 derniers buts, hein, où Cancelo est soit à la passe décisive, soit qui met le but, mais ça nous expose aussi énormément derrière. Parce que Cancelo là qui est très haut, qui est placé en arrière droit, personne. Si Koundé y va, dans l'axe il n'y a plus que Romeu quoi. Et là il y a Christensen très haut, là c'est vraiment catastrophique en termes de contre-attaque, on est désorganisé quoi. Donc là ça joue sur la gauche, Cancelo est donc beaucoup trop haut, il peut pas revenir, c'est trop tard. Romeu qui couvre pas le hors-jeu quoi, s'aligne sur Koundé, donc la passe elle est trop tardive de la part du milieu, donc Bamba je crois qui est hors-jeu, heureusement pour nous, mais très compliqué. Donc que ce soit Cancelo qui avec le ballon donc se retrouve au milieu de terrain, ou Alonso, même Baldé qui sont sur l'aile gauche, les contre-attaques nous font plutôt mal on va dire. On se fait souvent prendre dans notre dos sur les côtés aussi, mais même dans l'axe en fait c'est assez compliqué, donc c'est aussi pour ça qu'on est passé à 3 défenseurs en deuxième mi-temps. On va avoir quand même quelque chose de positif hein, mine de rien, on va pas uniquement rester sur le négatif. Première occasion vraiment très dangereuse de la part du Barça, ça vient évidemment étrangement, mais ce n'est pas un hasard, de Frenkie qui se retrouve donc axial à la place de Romeu et qui va trouver une ligne de passe, qui va casser 2 lignes de pressing, donc les attaquants et les milieux, qui va trouver Gundogan en soutien plein axe. La passe elle est dosée parfaitement. Gundogan fait le bon contrôle aussi pour se retourner direct et se mettre face au jeu. Et là on a l'appel de Lewandowski qui
qui attire le défenseur central plus, je sais pas si c'est un défenseur central, je crois que c'était un central qui était monté sur Félix, on va remettre un peu, oui. Félix qui vient faire son appel aussi, qui vient attirer le défenseur central là, qui sort de sa défense et qui, on voit, il se stoppe, il a pas envie de trop monter non plus pour exposer dans son dos justement la passe pour Lewandowski. Donc bref, Frenkie qui trouve Gundogan plein axe et là on voit le défenseur qui essaie de se rattraper aussi, Lewandowski et je crois que c'est Ferran Torres peut-être, qui attire dans toute cette zone là à droite, qui vient concentrer l'attention du Celta Vigo, et Gundogan qui a la vista, a la qualité de passe parfaite pour servir Félix, qui est complètement seul sur la gauche, il a pris à contre-pied toute la défense. Malheureusement la frappe ne sera pas cadrée, il y a un petit faux rebond aussi, regardez bien la petite balle qui va faire ses petits rebonds. Juste avant on a le tac, la balle elle fait un faux rebond, je sais pas pourquoi, elle se lève. La qualité peut-être du terrain, mais bon, hein, c'est comme ça. Et Félix qui tire du coup au-dessus. Mais on voit que la seule fois où vraiment on est dangereux, bah, c'est la fois où on passe plein axe comme ça, on arrive à casser ces lignes en jouant vite, on va dire. Et en trouvant un relais comme ça dans l'axe avec une douane. Mais c'était très rare hier. On le voit souvent dans les matchs, les appels de Joao Félix dans la profondeur qui partent comme ça du côté gauche et qui viennent dans l'axe comme ça dans la profondeur. Il est quand même assez rarement servi. Mais là pour le coup Frenkie qui était sur une jambe, qui n'était pas encore sorti, donc va le trouver dans la profondeur. Là le caviar est vraiment bien donné. Enfin, c'est vraiment un très bon caviar, j'ai envie de dire. Sauf que là le défenseur il va gêner Joao Félix, hein, qui va pas pouvoir contrôler tranquillement. Il vient juste tendre la jambe un peu pour gêner un peu le Joao, tu peux pas, voilà. C'est dommage, mais voilà. C'est pour montrer aussi les mouvements de Joao Félix. Séquence du deuxième but qu'on se prend. Donc là, c'est assez fou. On perd le ballon. Donc là, on est en deuxième mi-temps. On joue la 75e. Hein, le Barça n'y arrive pas. Baldé qui perd la balle dans le coin gauche. C'est assez fou. On commence l'action, ou la séquence où on perd la balle coin gauche et on va se prendre le but en diagonale de l'autre côté, quoi, on va dire plein axe plutôt, mais voilà, on a traversé le terrain, c'est assez fou de se dire ça, mais bon bref. Baldé perd la balle et là on voit que Gundogan est un peu trop il vient un peu trop tard, on va dire, pour presser Bamba. On voit qu'il démarre son pressing, c'est un peu trop tard, l'autre il a le temps. Bon, Baldé n'arrive pas à intercepter la balle, donc peut-être un mauvais aussi pressing pas assez agressif de la part de Baldé. Gundogan qui est légèrement en retard, donc Bamba a le temps de contrôler. Et on voit Félix pareil aussi, qui déclenche son appel, c'est trop tard. Là, il n'y a personne qui vient se presser. Qui vient presser ce gars-là. Donc en fait, le Celta, ils sont en supériorité pour relancer, donc c'est assez facile. Ils sont à 3 contre 2 pour sortir un ballon. Bah, c'est plus facile pour eux. Évidemment, si Félix avait fait l'effort plus tôt, peut-être qu'ils n'auraient pas pu céder de lui, tu vois, et ils n'auraient pas pu sortir le ballon. Donc là, ils ressortent à 3 contre 2, classique. Félix qui arrive un peu trop tard. Joao Cancelo qui reste sur le milieu, c'est pas à lui de monter vraiment, mettre la pression sur lui, mais Gavi, lui, qui va monter. Problème, c'est que dans le dos, Bamba, personne ne le prend, quoi, en fait. Et là, c'est un peu mal joué de la part de Gavi, qui, comme souvent Gavi, hein, on le sait, il adore venir presser, il fait les efforts, mais là, encore une fois, le pressing qu'il vient faire, peut-être qu'il considère que ses coéquipiers ne mettent pas un pressing efficace, parce qu'on le sait, Gavi, dans le pressing, il y va, quoi. Soit il fait faute, soit il récupère la balle, mais tu passeras pas, quoi. Et c'est pas le cas pour tout le monde. Baldé qui est un peu nonchalant dans son pressing, Gundogan qui est pas non plus très agressif, qui veut couvrir à moitié la passe. Mais voilà, la passe elle est bien aussi de la part du milieu du Celta, qui fait une petite balle piquée, et là c'est fini, petite balle piquée, il n'y a plus personne. Là derrière il y a deux joueurs attaque 3 contre 2, quoi. Koundé, Araujo, c'est tout. Donc on va accélérer un petit peu. Là, il se retrouve en supériorité. Le Koundé qui garde Bamba, Araujo qui essaie de couvrir la potentielle passe pour l'attaquant qui vient de rentrer, qui est frais. Cancelo qui n'est peut-être pas... Après, c'est difficile. Je vais vous dire que quand même la passe de Iago Aspas, elle est parfaite. En vrai, c'est compliqué. Peut-être que Cancelo peut tacler, tu vois. Peut-être qu'il peut se jeter, tacler, intercepter la balle. Peut-être. Mais la passe, elle est quand même parfaite. Araujo peut pas faire grand-chose non plus. Il est pleine course. Voilà, c'est un problème de pressing de base de toute façon. On se retrouve avec un pressing, enfin un contre-pressing carrément inefficace, totalement inefficace. Et il se retrouve comme ça, entrée de surface. Et là, Ter Stegen, c'est pareil. Je suis désolé. Moi, quand je vois le joueur arriver, je me dis, il va tirer le contre-pied, tu vois, direct.
Je le savais, je l'ai vu avant. Et Ter Stegen est censé le voir, c'est un gardien de but de haut niveau. Là, c'est pas normal. C'est pas normal, il s'allonge par terre et le but est beaucoup trop facile. Ter Stegen en ce moment est très en forme et revient vraiment à un top niveau, mais là, je suis désolé, c'est pas normal. Là, c'est pour montrer un peu la structure deuxième mi-temps. Donc là, bien sûr, on a pris le deuxième avant, c'était à 75e. Baldé était rentré, mais là, début de deuxième mi-temps, quand Araujo est rentré, on avait une structure comme ça à 3 défenseurs. Donc 3-4-3, on va dire. Avec Koundé, Christensen, Araujo en défense, un double pivot Cancelo Gavi, 2 milieux intérieurs très offensifs avec Félix et Gundogan. On avait Lamine Yamal qui était dans le couloir droit, Lewandowski dans l'axe donc, et Ferran Torres en ailier droit. C'était un peu mieux, mais ce n'est pas fou non plus. Donc avec ce 3-4-3, on a quand même réussi à trouver quelques solutions. Là, on voit pas sur l'image, mais Christensen est un peu plus reculé. Araujo qui s'avance et qui attire le milieu. Donc on a les deux attaquants là du Celta et on a le milieu du milieu à 3 du Celta qui vient presser Araujo, tu vois. Vu qu'on est plus de 2 derrière, ça attire aussi le milieu de terrain sur Araujo. Araujo qui va trouver une ligne de passe pour Félix assez bonne. Franchement, ça m'étonne presque de la part d'Araujo. Je trouve dans l'entrejeu comme ça, Félix, c'est très bonne passe digne de Koundé, hein, concrètement, ou même de Christensen. Donc le contrôle est raté de la part de Félix qui perd un peu le ballon, il va le récupérer, on va avancer un petit peu. Cancelo de base était en défense, on se faisait un peu ouvrir, donc forcément il n'osait pas trop monter tant qu'on n'avait pas vraiment le ballon et qu'on n'était pas vraiment en place. Une fois qu'on a le ballon, on va voir Cancelo qui va attaquer l'espace. Là, Gundogan était seul plein axe, donc le milieu de terrain qui était venu presser Araujo, il vient presser Gundogan à son tour, resserrer sur lui. On a 3 joueurs du Celta qui viennent presser comme ça et empêcher Gundogan de passer par l'axe. Gundogan va faire le tour un peu sur lui-même en mode Xavi Prime et il va servir Cancelo qui est monté lui au milieu. Donc on est passé d'un Cancelo qui arrive depuis la défense, qui vient au milieu aussi, donc qui se fait un peu oublier on va dire parce que le défenseur, l'attaquant du Celta lui il reste sur les défenseurs. Cancelo il vient libre, lui il avait le milieu là du Celta était venu presser Gundogan. Donc on voit Cancelo qui est complètement libre en fait face au jeu. Donc là, on a une bonne action quand même. Mine de rien, on a réussi à contrer un peu, à trouver des solutions comme ça en attirant certains joueurs sur la gauche et après en jouant sur la droite. On a joué au Félix comme d'habitude très libre, qui vient faire son appel plein axe. Cancelo qui le voit, la passe elle est pas assez puissante, pas assez bonne malheureusement. C'est un bel exemple de jeu un petit peu sympa entre guillemets. La deuxième mi-temps était celle de Gavi, hein. Là où Gavi est important, on va le voir, c'est dans son explosivité, sa vivacité on va dire dans l'entrejeu, que ce soit avec le ballon ou même sans ballon. On voit le Celta là qui tranquillement pose son jeu, veut servir son milieu de terrain, sauf que cette fois-ci, Gavi lui il y va quoi. Il attaque, il avait déjà tout vu, il avait lu le jeu, il attend vraiment au dernier moment, tu vois, attentif à ce que va faire je crois que c'est Iago Aspas, et une fois qu'il fait sa passe, là il se jette direct, tac, et il récupère la balle. C'est aussi ça Gavi, c'est son importance dans l'entrejeu comme ça pour récupérer et gratter des ballons. Après bon, il sert Ferran Torres il nous fait une passe dégueulasse. Heureusement que Cancelo vient récupérer la balle après, mais c'était dégueulasse. Donc là, c'est comme je le disais tout à l'heure, nos problèmes dans le dos de nos latéraux. Donc le Celta qui attaque, on voit Cancelo qui est placé encore une fois très haut, et on va voir le joueur qui va trouver en point d'appui comme ça, je pense que c'est Iago Aspas encore une fois, qui est seul. Donc Araujo qui va attaquer et Cancelo qui va pas suivre, ou qui ne peut pas suivre en tout cas le milieu. Mais là le Celta se retrouve très facilement, il casse notre ligne de pressing mais d'une manière, frère, c'est comme si on avait volé le goûter d'un gosse de 3 ans quoi. C'est assez dangereux. Donc voilà, encore une fois, ça vient du côté de Cancelo. Cancelo qui est placé haut, comme on le sait, hein, comme un milieu qui est attiré plus par l'attaque que la défense. C'est aussi le risque, comme je l'ai dit, d'avoir des joueurs au profil très offensif. C'est le système aussi qui veut ça. On a un système avec Xavi qui est très offensif, avec un Cancelo qui est au milieu de terrain. Imaginez juste si à la place de Cancelo vous mettez Roberto, là Roberto il se fait incendier sur les réseaux. Forcément, vu que c'est Cancelo et vu que Cancelo est un des meilleurs à son poste, et moi j'ai aucun problème avec ça, ce que je dis juste que c'est assez marrant parce que à la place de Cancelo vous mettez Roberto se fait insulter de tous les noms sur cette action, évidemment. Et là sur cette action j'ai vu aucune insulte sur Cancelo. Non pas que je veuille insulter Cancelo, mais voilà, c'est pour montrer un peu la différence de traitement, de perception chez les supporters aussi. C'est marrant. J'en rigole, oui, j'en rigole, la gorge déployée. Petite séquence pour mettre à l'honneur un petit peu Baldé aussi, qui arrive à ressortir, sortie de balle intéressante de la part de Baldé, qui a l'espace et qui attaque, qui fait parler la vitesse et sa percussion aussi. C'est le Baldé qu'on veut voir, j'ai envie de dire. Il va trouver en point d'appui, donc Gundogan dans l'axe, il va trouver lui, João Félix, plein axe, et là c'est beau.
Là, on part sur une contre-attaque, tu vois, une attaque rapide. On récupère un ballon, on attaque vite. Sauf que João Félix, on a tendance quand même à pas trop en parler. Mais João Félix, des fois, il aime bien avoir le ballon, João. C'est bien, on est content pour lui. Mais des fois, il faut savoir aussi jouer un peu plus vite, mon petit Joao. Parce que là, il garde beaucoup trop le ballon. Là, on a Lamine qui fait son appel et il doit lui passer beaucoup plus vite, en fait. Il attend le ballon, il attend. Tu vois, il lui demande la balle pendant 3 heures, Lamine, et ensuite, il le sert. Mais plus tu le sers le joueur rapidement, plus le Celta aura moins le temps de se placer, tu vois. Là, Lamine, il est obligé de freiner sa course, tu vois. Il freine sa course pour recevoir le ballon. Parce que si il continue sa course, il y aura moins d'angle de passe. Tu vois, parce que le latéral pourra intercepter plus facilement la balle. Donc Lamine, il est obligé de freiner sa course, tu vois. Donne-lui avant, frérot. Séquence de notre premier but, tout simplement. Rafinha qui fait son entrée aussi et qui fait clairement la diff. Baldé est repassé donc dans le couloir gauche. Félix et Robert sont dans l'axe. Lamine, couloir droit. Et Rafinha, lui, il est placé dans le demi-espace droit. Donc on verra, là, pour l'instant, il est en défense. On va voir qu'il va être là aussi à la récupération de balles. Donc on relance avec Baldé qui va chercher Gavi. Gavi qui va trouver Cancelo qui va trouver Rafinha. Donc comme je le disais, une défense à 2, on est repassé à 2 en défense avec Baldé qui prend le couloir, même si là c'est pas le cas pour le coup, mais on verra plus tard. Cancelo, Gavi en double pivot, Rafinha donc dans le demi-espace avec Gundogan qui était sur la gauche, João Félix qui était faux ailier, l'ailier qui rentre dans l'axe vraiment, donc beaucoup de joueurs à profil offensif, beaucoup d'attaquants pour cette fin de match, pour ces 15 dernières minutes. On en parlait beaucoup. La saison dernière, pourquoi pas essayer Rafinha dans le demi-espace, ce milieu créateur comme ça à droite, parce qu'il se retrouve souvent dans cette zone, il aime bien partir de l'aile et rentrer dans cette zone. On sait que Cancelo aussi, il a tendance à jouer dans l'axe, il est utilisé comme joueur assez axial, donc c'est pas un mec qui va déborder très souvent, même si il le fait. Il n'est pas uniquement un joueur axial, il vient aussi déborder quand il y a la possibilité. Mais là, avec Lamine qui est collé, on va dire, à la ligne, on a un Rafinha qui joue ce rôle de milieu comme ça, créateur, et c'est assez intéressant. Il voit qu'il y a l'espace, il y va, quoi. Rafinha, c'est pas un dribbleur, c'est pas un mec qui va déborder en soi. Qui va pas dribbler, il va pas les fixer en 1 contre 1 et passer, tout ça. Mais quand il est en position axiale comme ça, qu'il y a de l'espace devant lui, on l'a vu quand il jouait à Leeds, quand il y avait beaucoup d'espace comme ça, parce qu'on sait qu'en Angleterre, il y a beaucoup de... Ça se joue vraiment, c'est attaque-défense, quoi. Et avec Leeds, on voyait qu'il attaquait les espaces comme ça dans l'axe et qu'il arrivait à dribbler les joueurs, mais souvent quand il y avait beaucoup d'espace comme ça et en position axiale, tu vois. Donc c'est peut-être aussi la solution, mais en tout cas, c'est une solution là, pour le coup, de remplacement, quoi. C'est pas, il n'était pas titulaire à ce poste-là, mais c'est une solution quand même. On voit donc Rafinha qui s'infile dans l'axe, il va trouver Félix complètement seul. Encore une fois, Félix il va se mettre face au jeu et là on l'a déjà dit, face à des blocs bas, face à des blocs assez denses, même si là il n'y a pas de bloc, le bloc n'a pas eu le temps de se mettre en place de la part du Celta, mais on voit Félix qui est attaqué, qui est entouré par un milieu, un défenseur qui vient le serrer et derrière on a encore 4 défenseurs, tu vois, dont là on a quand même 4 ou 5 joueurs côté gauche, tu vois. Donc là la solution, on l'a déjà dit, face au bloc comme ça resserré, c'est un peu de magie, tout simplement, un peu de créativité. C'est là que Félix est important aussi. Il a ce petit côté technique qui va faire des différences dans les petits espaces, dans les espaces en tout cas restreints, où il n'y a pas beaucoup de solutions. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a la petite balle piquée dans le dos de la défense, tout simplement. Et après, il y a la réussite de Robert aussi, mais c'est ce qui fait les grands champions, j'ai envie de dire. Le Barça est à la rue, Robert ne fait pas un grand match. Pas grand monde fait un grand match en soi, même João Félix, Cancelo comme on l'a dit tout à l'heure, personne n'avait vraiment fait un très gros match jusque là, mais voilà, c'est comme ça, c'est le champion. Robert on le voit pas du match et il vient claquer son petit but, la petite balle comme ça piquée au-dessus du gardien qui vient rentrer avec de la réussite évidemment, mais voilà, ça fait but, 2-1 et la révolte est sonnée, j'ai envie de dire. Une petite séquence pour montrer un peu la révolte aussi menée un peu par Gavi aussi dans l'attitude. On voit Gavi qui dit à ses coéquipiers: allez, monte, tu vois. Presse, viens presser avec moi, tu vois. Il fait signe à tous ses coéquipiers: montez, tu vois. On a dit, Gavi c'est le cœur du Barça, tout simplement. Séquence de l'égalisation, donc le deuxième but, on a Rafinha, départ de l'action qui redescend assez bas, mine de rien, avec 2 défenseurs derrière. Cancelo, Gavi, on a un milieu limite à 3, tu vois, Rafinha qui vient beaucoup aider aussi, qui redescend beaucoup au milieu de terrain. Lamine qui est seul en 1 contre 1, donc on va passer sur le côté droit, avec Lamine et Rafinha qui va faire la course aussi pour aller dédoubler, apporter un peu ce soutien, ce mouvement un peu aussi dans le dos de la défense, essayer de faire bouger ce bloc aussi. Donc on repasse derrière avec Rafinha qui repasse sur Lamine qui va servir Araujo, et là on va voir
Là c'est assez fou quand on voit ça quand même. Mais le Barça est en train de pousser, en train d'essayer de tout faire pour revenir aussi. Mais on a Koundé et Araujo qui sont quand même assez espacés, donc 2 défenseurs. On a les 8 joueurs offensifs qui sont en attaque quoi. Baldé, Gundogan sûrement ou Félix, Gundogan qui sont là, je sais pas, Joao Félix ou Gundogan, je vois pas. Gavi, Cancelo qui est là, Lewandowski dans l'axe, Lamine, Rafinha, c'est très offensif. 8 joueurs offensifs, on voit tous les joueurs du Celta qui sont devant leur défense, donc là c'est même plus un bus, c'est je sais pas ce que c'est, mais c'est le mur de Berlin. Donc Araujo qui va resservir Rafinha. Lewandowski il avait tout vu. Lewandowski il avait tout vu. Rafinha aussi fait vraiment la différence dans ce rôle là parce qu'on connaît la qualité première de Rafinha, c'est sa vista et sa qualité de passe. C'est pas son dribble, c'est pas autre chose, tu vois. Et donc il va faire la différence sur cette action. Lewandowski lui il a tout vu, il lui dit Rafinha envoie pour Cancelo qui se libère aussi. Rafinha donc qui attend. Le milieu là du Celta qui vient presser Rafinha pour qu'il le gêner dans son centre, dans son potentiel centre pour Joao Félix qui fait l'appel dans la surface aussi. Donc le pressing du milieu sur Rafinha, ça libère aussi Cancelo là qui est complètement seul. Lamine qui est écarté aussi qui attire le latéral. Donc qui écarte en fait un minimum, c'est le principe des ailiers aussi qui collent la ligne, c'est d'écarter on a dit cette défense là forcément, donc ça te laisse un mini espace pour Cancelo. La passe de Rafinha elle est parfaite, elle est bien dosée, elle est parfaite. Cancelo aussi la laisse passer parfaitement, il fait les petits pas qui vont bien aussi. S'il avait été côté ce ballon là, peut-être que ça aurait été différent, il aurait été plus proche du défenseur, le défenseur l'aurait un peu gêné tout ça. Là Cancelo il est parfaitement placé pour recevoir la balle, il la laisse passer tranquillement. Là il se retrouve nickel quoi, il se retrouve pleine course. Il attaque l'espace, il attaque la surface aussi, les défenseurs sont tous en retard. Qu'est-ce que font les défenseurs quand ils sont en retard? Ils essaient de courir, c'est un peu l'automatisme, tu vois, ils ont le réflexe de courir vers leur cage. Même lui là, on voit qu'il fait le petit regard, il voit que Lewandowski attend. Et il pourrait attendre, tu vois, couvrir la passe pour Lewandowski, mais c'est ce réflexe de se dire, je peux pas laisser le joueur attaquer comme ça. Parce qu'il y a Joao Félix qui fait l'appel aussi, qui attire ce défenseur-là, qui est obligé de couper la passe. Moi, je m'attendais à ce que Joao Félix fasse la passe à Rater comme ça au second poteau pour Joao Félix. Mais non, il a trompé tout le monde. Il a même pas regardé Lewandowski. À aucun moment, il voit Lewandowski, mais il le sent. C'est la marque aussi, comme je le dis, des grands joueurs qui font pas un grand match. Joao Cancelo et Lewandowski font pas un très grand match jusque-là. Et Lewandowski vient claquer son doublé. Cancelo vient servir parfaitement au retrait. Lewandowski qui est parfaitement placé. Lewandowski, c'est la frappe parfaite aussi. L'action en soi, elle est parfaite. La passe de Rafinha, Cancelo qui laisse passer la balle et qui voit Lewandowski, son placement est parfait, la frappe elle est parfaite, la passe est parfaite, tout ce que tu veux. Action parfaite et ça fait 2-2. Dernier but, dernière séquence de l'analyse. Regardez ce petit gamin là, qui est complètement fou, qui vient presser. On a nos 4 défenseurs, Baldé, Koundé, enfin plutôt Koundé, Baldé, Araujo, Cancelo et Gavi qui vient, Gavi qui encore une fois n'arrête jamais tout simplement, c'est lui qui vient. Koundé est un peu attentif on va dire, il est attentiste, il attend un peu de voir ce que ça va donner, mais Gavi lui il n'a pas le temps d'attendre, il n'a pas le temps d'attendre on t'a dit. Gavi il vient presser, il vient harceler le porteur et qu'est-ce qui se passe? Il récupère la balle tout simplement. Grâce à lui on récupère la balle, Koundé qui relance sur Gundogan qui va trouver en appui mon petit Ronald qui va servir Cancelo. On va attaquer, on va tranquillement construire un peu notre action. Cette fois-ci Rafinha il demande la balle et on voit que le bloc est plus sur la droite. On voit quand même qu'il y a beaucoup d'espace sur la gauche, Gavi est complètement libre et Cancelo a la vista, a l'intelligence aussi d'avancer pour attirer un peu, avec Rafinha aussi, attirer tout ce bloc de ce côté-là et on renverse. On renverse sur Gavi qui a la place du coup d'attaquer puisque Bamba il était plus axial, il avait coulissé un peu de l'autre côté. Gavi qui va servir donc Baldé qui vient fixer aussi le fait qu'on a vu les prises à deux, les fameuses prises à deux des ailiers tout le long du match. Donc Bamba et Mingueza viennent resserrer comme ça sur Baldé pour l'empêcher de bouger. Mais ça donne de la liberté à Gavi tout simplement. Le fait que les deux joueurs resserrent comme ça vachement pour l'empêcher Baldé soit de déborder, soit de faire une passe à un centre, Gavi ça le laisse libre. Du coup Bamba il est obligé de sortir sur Gavi, mais c'est pas que c'est trop tard, mais en soi Gavi du coup il a la place pour faire le contrôle tranquille et emmener son centre. Et là on va voir au moment où Baldé fait la passe pour Gavi, tac, on a Cancelo juste quand Gavi va recevoir le ballon. Cancelo il fait l'appel, on voit Baldé aussi qui fait signe centre, tu vois, il fait signe avec sa main. Cancelo qui fait l'appel plein axe qui déclenche donc son appel. Gavi qui a toujours les yeux levés, hein. Il fait son contrôle les yeux levés. On voit Gavi, tac, contrôle, tête levée. Il regarde qui y a au centre, il voit l'appel de Cancelo. L'appel est fusillant. Plein axe, il arrive pleine balle le Cancelo. Les défenseurs sont un peu... ils subissent. Quand tu as un joueur comme ça qui arrive pleine surface, pleine vitesse,
compliqué de défendre, t'es forcément en retard. Même si on voit les deux défenseurs qui ont de l'avance sur Cancelo, mais il arrive tellement vite qu'ils sont forcément en retard, tu vois. Et Gavi fait la passe, c'est un caviar, frère, c'est millimétré. La passe, elle est millimétrée, elle est pile poil dans la bonne zone. Elle est à l'entrée de la surface du gardien, on va dire, de la zone du gardien. Le gardien ne peut pas vraiment sortir, tu vois. Cancelo est trop avancé pour que... Enfin, tu vois, il va y avoir contact. Le gardien ne peut pas sortir, il ne peut pas faire grand-chose. La passe, elle est dans la zone, elle est parfaite. Et après, c'est la technique de Cancelo qui fait la diff aussi. Il arrive lancé, il fait sa petite déviation et ça fait but. C'est magnifique. C'est magnifique. La technique, la qualité de passe de Gavi qui te donne un caviar, la qualité technique de Cancelo qui fait la différence et voilà, le match se gagne sur des petits détails. Pour le Tif, un petit bonus de voir les joueurs qui fêtent le but comme ça, c'était beaucoup d'émotions hier. Beaucoup d'émotions en fin de match comme ça, de gagner des matchs à la dernière minute comme ça, à la dernière seconde, j'ai envie de dire presque. Et de voir les joueurs comme ça fêter comme des oufs, c'est magnifique. On voit aussi le frère de Xavi qui... Xavi qui est là, allez, on se calme, tu vois. Son frère qui est tout excité là, gueuler dessus là, va se retourner à la tronche de Xavi aussi. C'est énorme, bref. Donc voilà, l'analyse est finie les amis, j'espère que ça vous a plu. J'espère que c'est pas trop long, je sais, c'est beaucoup, c'est des vidéos qui sont longues, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les matchs comme ça. On a vu beaucoup de choses négatives, beaucoup de choses qui sont à travailler. C'est le système qui veut ça. Xavi a trouvé le système qui gagne, comme on dit. Évidemment, avec des joueurs très offensifs, un Cancelo au milieu, un latéral gauche très offensif avec Alonso. Le problème c'est qu'Alonso est très lent, mais même avec Baldé qui est très rapide, se fait quand même ouvrir sur les contre-attaques. Donc il va falloir trouver une solution. On a dit que le fait qu'il y ait Araujo aussi qui soit en défense, qui soit un peu plus rapide, un peu plus puissant, peut nous aider aussi à moins subir. Mais je sais pas si ça fait vraiment la différence. On l'a vu hein, sur le deuxième but du Celta, Araujo il est là, hein. Pourtant on se prend quand même le but. C'est compliqué. C'est compliqué, va falloir que Xavi trouve des solutions. Va falloir aussi trouver des solutions en l'absence de Frenkie, qui est un des joueurs les plus importants de l'effectif en ce début de saison, un des joueurs les plus importants au milieu, qui fait une saison pour l'instant de malade, et qui va être absent probablement pendant un mois, qui va louper beaucoup de matchs, voire même le Classico. On attend toujours le retour de Pedri, personne aussi très importante dans ce milieu-là. C'est compliqué, va falloir trouver des solutions. Il y a beaucoup d'abonnés, beaucoup de supporters qui demandaient comment on va faire avec le retour de Pedri, qui c'est qui va sauter. Bah voilà, hein. C'est le sort qui en a décidé autrement. C'est Frenkie qui va sauter, hein. Encore une fois, un blessé dans les moments importants. On commence à connaître l'histoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis, on se retrouve demain pour l'avant-match Barça-Mallorca. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.